Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc maintenant, on va continuer notre cours sur les agents infectieux. La dernière fois en classe, on avait vu qu'est-ce que c'était un agent infectieux au niveau des micro-organismes, qu'est-ce qu'il y avait comme type de micro-organismes, les bactéries, les virus, les champignons, les parasites. On avait également vu les différentes barrières naturelles qui pouvaient empêcher les agents pathogènes d'entrer dans notre corps avec la peau, les muqueuses, les cils, la sueur, le sébum, qui étaient des désinfectants naturels, et puis les bactéries non pathogènes. On avait vu également comment se passait la contamination et puis la multiplication de ces bactéries. On s'était arrêté aux mesures d'asepsie, donc ça veut dire les différentes mesures qui sont prises pour qu'une plaie ou un objet ne soit pas contaminé par des microbes ou débarrassé des microbes présents à sa surface. Typiquement, si vous allez dans un bloc opératoire, il y aura tous les instruments qui seront stérilisés, etc. Donc pour aujourd'hui, vous aviez déjà à faire dans une activité précédente les activités 1, 2 et 3. Donc là, on va récapituler un petit peu tout ce fait. Donc au niveau de cette activité-là, donc au niveau de l'hygiène corporelle, donc ça c'est vraiment l'ensemble des soins qui sont prodigués à notre corps. Donc comme vous savez, il peut y avoir l'hygiène des mains, du corps, de l'hygiène buccale, se laver les dents, le nez, l'hygiène intime, etc. Aussi, c'est ce qui va permettre de limiter les contaminations entre les individus tout en respectant notre flore biologique. On avait vu que dans notre corps, il y avait plein de bactéries qui étaient bonnes pour nous, typiquement sur la peau avec le staphylocoque, etc. Et puis, il ne faut pas agresser non plus et puis casser ces différentes protections. Donc, par exemple, éviter de se laver 2 à 3 fois par jour, de prendre une douche, ça va servir à pas grand-chose. Et puis faire attention aussi avec ces gels hydroalcooliques, à force d'en utiliser, on va réduire un petit peu la protection de notre peau qui est censée empêcher les agents pathogènes de rentrer. On a également tout ce qui se trouve au niveau de l'hygiène domestique, avec l'ensemble des comportements qui permettent de rendre votre lieu de vie sain. Donc il faudra faire le ménage, il faudra entretenir la maison, faire de l'ordre dans votre chambre, etc. Donc ça c'est pour éviter que à l'intérieur de notre espace de vie, il y a des bactéries, etc. qui vont se développer plus qu'à la normale. Et également l'hygiène alimentaire. Donc là, le but, ça sera d'éviter que la nourriture et les boissons qu'on consomme soient contaminées. Donc, tout ce qui est niveau conservation du frigo, donc faire attention aussi aux dates de péremption, laver les fruits et légumes qu'on va manger, et puis aussi dans le frigo, nettoyer le frigo pour éviter que différentes bactéries se prolifèrent. Donc ça, c'est vraiment l'hygiène qu'il est important de respecter tous les jours, que ce soit au niveau corporel, au niveau domestique et puis au niveau alimentaire. Donc, je vous laisserai euh, mettre sur pause, prendre en note tous ces éléments-là et puis ensuite on peut reprendre la vidéo. Donc, si on continue, justement, pour pouvoir lutter contre les risques d'infection, on a également la possibilité d'avoir recours à ce qu'on appelle l'antisepsie. Donc ça, c'est les mesures qui sont prises lorsque le microbe, la bactérie ou autre, elle est déjà présente. Typiquement, si on se blesse et puis qu'on doit désinfecter notre plaie, on va utiliser des antiseptiques, par exemple la bétadine, le vitamerfen, etc. On peut aussi utiliser pour d'autres problèmes l'eau de Javel ou quoi que ce soit. Dans certains cas, comme on a déjà vu dans un bloc opératoire, euh, il est important de protéger les ustensiles, etc., qu'on va utiliser de toute contamination. Donc ça, c'est l'asepsie. Donc en gros, l'antisepsie, c'est lorsque le microbe est déjà, entre guillemets, présent, donc si on se coupe ou bien si on se blesse ou autre. Et puis l'asepsie, c'est ce qui va être entrepris auparavant pour éviter de transmettre les microbes.
Mais bon, s'il y a quand même une infection, que ce soit au niveau des bactéries, et des microbes, etc., il y a certains médicaments qui peuvent être utilisés, comme les antibiotiques. Donc justement, maintenant, on va voir à quoi sert un vaccin. Et pour ce faire, vous allez pouvoir cliquer soit sur le lien ici, ou alors vous rentrez sur YouTube, à quoi sert un vaccin? Un jour, une question. Je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve juste après. J'espère que vous avez compris à quoi ça servait un vaccin. On va y revenir un petit peu après, pendant le cours. Mais maintenant, on va s'intéresser à la différence entre les bactéries et les virus. Donc j'ai une petite vidéo pour vous. Donc, comme on a déjà vu, il y a des microbes. Certains sont dangereux et d'autres pas. Donc, on dit qu'ils sont pathogènes pour ceux qui sont dangereux. Et puis microbe, au début, ça signifie petite vie. Donc on a vu avec le micro-organisme. Donc c'est tous les êtres vivants qui ne se voient qu'au microscope. D'accord. Là, on voit une bactérie. Donc ça veut dire que c'est un organisme unicellulaire avec une seule cellule. Et puis au début, il y avait une ressemblance quand même entre ces microbes, ces bactéries et les premières formes de vie. Donc ça mesure environ 1 micromètre. Il y en a plein partout dans notre corps, donc dans les intestins pour la digestion ou autre. Et puis il y en a d'autres qui sont pathogènes, qui vont donner des maladies, la peste, le choléra, la tuberculose. Et grâce à des antibiotiques, on va pouvoir s'en débarrasser. Donc soit on empêche la multiplication, soit on va les détruire. Par contre, le virus, c'est 20 fois plus petit que la bactérie. Et puis, il a besoin d'une cellule hôte pour pouvoir se multiplier. Donc, ça veut dire qu'il va rentrer à l'intérieur de votre cellule. Vous avez certains virus qui sont responsables de maladies, comme on a vu durant le premier cours. Et puis, il faut savoir que les antibiotiques n'ont aucun effet sur les virus. Donc, si on reprend le cours, donc, vous pouvez prendre des notes par rapport à la vaccination et les antibiotiques. Donc, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de tout noter ce qu'il y a là, mais vous pouvez noter les choses principales. Donc, en fait, comme vous avez vu dans la vidéo, la vaccination, c'est une technique de prévention. Donc, elle est utile uniquement lorsqu'on n'a pas encore rencontré le virus. S'il est déjà en nous, la vaccination ne sert strictement à rien. Donc, qu'est-ce que c'est la vaccination? C'est une préparation qui contient des microbes qui sont rendus quasiment inoffensifs. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont installer ce qu'on appelle la mémoire immunitaire. Qu'est-ce que c'est la mémoire immunitaire? Donc en fait, quand votre corps va détecter ces microbes, il va produire des anticorps. Donc c'est comme une armée qui va essayer de combattre cette maladie. Donc là, on a le microbe qui est quasiment inoffensif qui va arriver. Les anticorps vont être produits et puis on va s'en souvenir. Et le jour où il y aura le microbe qui est pathogène, donc qui va provoquer vraiment une maladie et qui va rentrer à l'intérieur de votre corps, l'armée est déjà constituée et elle pourra combattre l'agent pathogène de manière plus rapide et ainsi l'éliminer. Donc c'est comme si vous avez une guerre et vous êtes préparé à l'attaque de l'ennemi, vous allez pouvoir agir beaucoup plus rapidement et être beaucoup plus efficace que s'il vous attaque par surprise. Donc c'est ça le principe du vaccin. Tandis qu'au niveau des antibiotiques, donc eux ce sont des substances qui vont bloquer le développement de bactéries ou bien même carrément les détruire. Il y a plein de sortes d'antibiotiques étant donné qu'il y a plein de bactéries qui sont différentes. Attention à ne pas trop prendre d'antibiotiques. Pourquoi? Parce que sinon les bactéries, elles risquent de se développer et puis de développer ce qu'on appelle une résistance.
Donc ça veut dire qu'ils vont résister à cet antibiotique et il sera de ce fait inefficace. Mais bon, comme on a vu dans la vidéo, les antibiotiques sont sans effet contre les virus. Pourquoi? Parce que les virus sont à l'intérieur de nos cellules et puis sont entre guillemets protégés par nos cellules. Donc les antibiotiques, c'est vraiment uniquement pour les bactéries. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de consulter les feuilles de synthèse qui se trouvent dans votre classeur. Donc, c'est les pages S14-13 et S14-14. Et puis, de faire les exercices, l'exercice numéro 4. Donc, ici, vous devez répondre aux différentes questions. Donc, pour ma part, le cours sur les agents infectieux est terminé. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et à vous de faire ces différents exercices. On se voit tout bientôt. Au revoir.